L'objectif est de promouvoir les nouvelles technologies automobiles. La troisième édition du e-rallye Monte-Carlo vise à encourager les pilotes à modifier leurs habitudes de conduite. Dans un rôle de précurseur, l'Automobile Club de Monaco s'efforce de démontrer avec conviction son engagement dans le secteur des énergies nouvelles depuis plus de 20 ans. Ce que l'on remarque, c'est que les voitures à hydrogène, parce qu'on a aussi 7 voitures à hydrogène, on a 3 voitures à hydrogène, 3 Toyota Mirai, qui sont sur les 5 premières places. Donc une belle performance pour ces voitures qui sont ultra modernes, hein, qu'on ne voit pas sur nos routes malheureusement, je dirais, mais qui roulent très bien, qui fonctionnent parfaitement. Il y a peut-être un message. Il y a un message, oui, bien sûr. Et ça serait parfait si en Principauté de Monaco, on pouvait un jour avoir une pompe qui distribue l'hydrogène. Le départ de cette troisième édition a été donné à Nevers, afin qu'amateurs et pilotes effectuent 5 étapes via Valence et Laragne-Montéglin. La première épreuve de régularité s'est déroulée sur le célèbre circuit de Manicourt. Les aideurs se sont ensuite enchaînés sur un parcours retraçant les spéciales mythiques du rallye Monte-Carlo WRC. Les concurrents ont terminé leur long périple en principauté, éreintés mais ravis de l'expérience. Un peu fatigant, mais sinon très bien, quelques petites erreurs de jeunesse, mais sinon on s'amuse bien, on est là pour se détendre, donc tout va bien. C'est notre 5e participation, je crois, et chaque année ça devient de plus en plus professionnel, donc on rame de plus en plus. Donc là on a juste un cadenceur, ils ont tous le GPS et c'est difficile. C'est la première fois qu'on participe à la version électrique. On a eu la première journée assez difficile, à part le circuit, et là on fait à chaque fois des temps dans les top 10, donc pour nous c'est plutôt positif. On est bien, puis en plus on est tout payé par nos sponsors, donc c'est parfait. Les voitures engagées de nouvelle génération représentent une dizaine de constructeurs automobiles, tandis qu'en électrique majoritairement leader sur le marché, la petite Zoé de chez Renault a trouvé sa place depuis plusieurs années au sein de l'épreuve. Le e-rallye a permis de dévoiler un modèle encore inédit, le e-Pace de chez Jaguar, qui a rencontré quelques difficultés. Comme toutes les voitures, il y a une batterie, et puis une batterie, normalement ça tient, là, elle a décidé de nous lâcher. Petite batterie de rien du tout, mais avec l'aide du support technique de Jaguar, puisque c'est une voiture qui est toute neuve, que personne ne connaît encore, on a réussi à nous dépanner et à repartir. Et on est là. L'épreuve s'est conclue par la fameuse nuit du Turini sous une pluie battante. Alexandre Strischer et Hugo Lara remportent cette troisième édition sur une Toyota Mirai. Belle performance à souligner également pour l'équipage Méry, Jacques et Serge Pastor qui montent sur le podium à la 3e place.